la reprise du procès du 28 septembre. Oui, c'est une... Ouais, Omar Sow qui couvre ce procès, moi j'ai dit plutôt le passage des témoins, ce n'est pas ça. Il me dit que c'est plutôt le passage des victimes. Oui, exactement. La partie civile. C'est le passage des victimes. Merci à lui de la partie passage. civile qui continue. Et donc, en soi, c'est heureusement que ce procès reprend, vu qu'effectivement, il y avait plusieurs blocages, que ce soit au niveau des avocats ou même au niveau des magistrats. Or, ce procès, il a commencé, il doit être un symbole, il doit être une leçon d'histoire, il doit être peut-être la première brique de la fin de l'impunité pour les crimes de sang qui ont été commis tout au long de notre histoire commune. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un procès qui suscite beaucoup d'attentes. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, à y voir justement en raison, il suscite un peu moins d'engouement. Et je pense que cela est dû au fait, effectivement, sur la séquence dans laquelle on est en train d'écouter les victimes qui parfois leurs histoires malheureusement se ressemblent, et c'est normal, c'est parce qu'il y a eu des crimes. On veut entendre du nouveau. Voilà, il y a eu des crimes de masse, donc c'est normal quelque part que les personnes décrivent à peu ou prou la même chose. Et ça s'est passé en un même lieu. En un même lieu. Donc je pense que cela a peut-être un peu déconnecté, mais je veux tout de suite dire aux gens de rester connectés, parce que moi je pense justement, comme Monsieur Sow vient de le dire, je pense que l'une des prochaines étapes qui va vraiment peut-être faire même basculer ce procès dans l'un ou l'autre sens. Oui, ça sera, non pas la confrontation pour moi, c'est plutôt le passage des témoins. Je pense que ça sera une étape parce que depuis que ça décisive. a commencé, on est en train de charger Tchegboro. Et sérieusement. Oui, exactement. Et effectivement, c'est l'une des caractéristiques, même la victime Mamadou Kali Diallo aujourd'hui. Il dit que Tchegboro, voilà, de la baïonnette intelligente. Voilà, exactement. Tchegboro a juré de les faire boire tout le malheur. Ce que les terroristes et vous savez justement, beaucoup de zones, quand vous regardez le déroulé des débats, vous voyez qu'il y a certains témoins dont le passage, certains témoins clés dont le passage pourrait être quand même être décisif, être très édifiant. Je vais citer quelques exemples rapidement. Par exemple, je commence par peut-être le plus, on va dire un peu insolite, qui est Foromo. Je pense que c'est un témoin important pour confirmer le rôle que Toumba a joué le jour du 28 septembre. Est-ce qu'il va arriver? Oui, la question se pose. Se pose, est-ce qu'il est identifié? C'est comme le commandant. Oui, c'est comme le commandant du salon. Le commandant du salon, on entendait beaucoup de gens revenir sur lui par rapport justement à son témoignage sur ce qui s'est passé le matin. Mais il y a aussi par exemple, le premier ministre cabinet Komara aussi, dont le témoignage pourrait également aussi être déterminant, parce que dans les témoignages, à travers la lecture des différents procès verbaux durant les déroulés, on a vu que, par exemple, le matin, dans le procès verbal du général Toto, il disait qu'il s'était rendu à 2 voir le président Dadis, qui était dans un état très colérique. Donc, est-ce qu'il va venir confirmer cela? Il y a aussi le professeur Hassan Ba pour la gestion des corps, même le président, celui qui a aussi dirigé la commission de restitution des corps, l'ancien secrétaire général Koutoubou Moustapha Sano, et aussi le ministre Thibou Kamara également. Vous savez aussi, surtout comme vous parlez de Tchegboro, il y a le moment décisif. Vous savez, Tchegboro nie avoir été avec Dadis la nuit et il est constant là-dessus. Et l'appel, justement, ce fameux appel qui a été passé entre Sidia et le président Dadis. Est-ce que, par exemple, Thibou Kamara pourrait confirmer la présence de Tchegboro ou pas? Donc voilà, tant de questions, tant d'éléments. Et j'oubliais aussi le général Baldé, qui a été cité aussi comme étant au stade, et surtout qui était en charge du maintien de l'ordre en tant que haut commandant, chef d'état-major général de la gendarmerie. Et je rappelle aussi que les témoins qui seront cités devront comparaître obligatoirement. C'est la loi aussi qui le précise. Donc c'est aussi une étape qui pourrait venir bientôt.